Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme et que votre trading se passe super bien. Dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue les résultats de trading que j'ai pu avoir avec mon robot Edgebot. Et ce robot Edgebot, je le code depuis le début d'année et j'en suis très 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 fier. Et voilà, je te propose de voir un petit peu les résultats que j'ai pu obtenir avec ce robot. Alors ce robot, j'ai une version vraiment stable. Donc, c'est cette version-là candidate sur laquelle on va partir. Donc, tu verras. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise pour toi. Et voilà. Donc, ce robot, comme j'aime le dire, je l'ai conçu pour les gens qui veulent investir chez les propres firmes, qui ont compris que les propres firmes, c'est un énorme levier et qui veulent se constituer un complément de revenus. Voilà, c'est pour ça que j'ai codé ce robot-là et surtout les gens qui ont une activité principale, donc qui ont un CDI, etc., et qui n'ont pas le temps de trader et qui ont peut-être d'autres business et qui veulent aussi garder cette énergie pour d'autres business qui veulent développer, mais qui veulent aussi profiter des propres firmes. Donc, vous prenez, enfin, quand le robot sera disponible, vous n'aurez qu'à prendre un abonnement chez Edgebot, donc un abonnement que tu payeras mensuellement. Et le robot s'occupera d'aller gérer ton compte et de réussir les challenges pour aller décrocher du financement dans un premier temps, puis après, voilà quoi, générer des profits, etc., etc. Franchement, les gars, on va suivre le développement, enfin, on va suivre l'évolution, les performances du robot ensemble. Tous les mois, on fera une review. Donc, évidemment, quand il y aura des mois compliqués, je montrerai comment le robot réagit à un marché qui est compliqué. Mais évidemment, quand on aura des gros bangers comme le mois de juin, évidemment que je ne vais pas me priver de vous montrer à quel point mon robot, c'est de la bombe. OK? Donc, encore une fois, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une grosse surprise pour toi. Ça devrait peut-être t'intéresser et te faire plaisir. Alors, les gars, là, on est sur mon écran. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné la période de juin dans les résultats. Et alors, hop, je vais juste me centrer. Et j'ai fait 2192 euros, enfin dollars du coup, de profit. Donc, ce qui nous fait un profit de 2,1%. D'accord? Ça nous fait 2,1%. Donc, dans la description de chaque vidéo, vous aurez du coup, alors là, je me suis trompé, j'ai mis 2,9, mais c'est 2,1%. Vous avez un récap de tous les mois de trading que j'ai pu faire. D'accord? Donc, vous avez le suivi carrément des performances du robot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, si vous êtes un peu curieux, que vous voulez voir où j'en suis en termes de performance, le lien se trouve dans la description de chacune de mes vidéos. Vous cliquez sur le premier lien, mon robot full automatique, et vous pourrez voir un petit peu, suivre l'évolution. Sachant que, en fait, pour ce robot, je me suis fixé un objectif de 1,5%. Donc, chaque mois, l'objectif, c'est d'aller taper cette target. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec 1,5%, chez une propre firme classique comme FTMO, tu peux décrocher du financement. Parce que à l'échelle d'une année, ça te fait plus de 15%. Et tu sais que 15%, c'est l'équivalent de la phase 1 qui te demande 10%, plus de la phase 2 qui te demande 5%. Donc, ça veut dire qu'en un an, tu te fais financer et qu'après, dans la foulée, tu es capable de générer des revenus. Donc, c'est tout simplement pour ça que je me suis fixé comme rythme de croisière 1,5%. Voilà, c'est un repère, c'est une boussole, évidemment. Si on peut aller chercher plus, on va aller chercher plus. Malheureusement, si on est un peu moins, c'est comme le mois d'avril, tu vois, c'était pas trop ça, on est à moins 1,4%. On sait qu'après, on va se rattraper. Mais l'objectif, c'est vraiment en moyenne d'aller chercher ces 1,5%, tu vois. Donc voilà, comme je t'ai dit, ce robot, c'est vraiment pour les gens qui ont une activité principale qui n'est pas le trading et qui veulent quand même bénéficier des propres firmes, tu vois. Si tu as déjà ta stratégie, si tu as le temps de trader, si tu es déjà rentable, alors Edgebot, c'est pas fait pour toi. Ne prends pas un abonnement chez Edgebot seulement, enfin, à la limite, si tu veux te diversifier, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si tu es déjà rentable, regarde ta stratégie, tu n'as pas besoin d'investir dans ce robot. En revanche, si tu taffes, et que tu t'es intéressé au trading et tu t'es rendu compte qu'en fait ça va être compliqué d'allier les deux et que tu veux quand même avoir des revenus réguliers, etc.
Alors, HBot est clairement fait pour toi. Ça va te permettre d'aller chercher du financement pendant que toi, tu peux continuer ton activité principale sans stress. C'est comme un service. C'est juste un service rendu. Moi, je gère ton compte en échange, évidemment, d'un abonnement mensuel. Tu vois, c'est normal. C'est pour le service rendu. Et l'abonnement mensuel ne sera pas exorbitant. Ça ne sera pas un truc de fou, tu vois. De façon à ce que ce robot soit accessible pour tout le monde. Donc moi, je l'ai codé de façon à ce que quand tu rentres en position, en fait, on ne rentre pas tous en même temps en position. Il y a un petit décalage. Les ordres ne sont pas exécutés en même temps. Donc c'est une petite protection pour éviter de se faire cramer par les propres firmes. Mais moi, ce que je préconiserais encore plus pour être vraiment safe et pour éviter de se faire péter par les propres firmes, c'est à côté de prendre des petits trades, même si ce n'est pas des trades de ouf, des petits trades tranquilles, tu vois, pour pouvoir modifier ton track record et pour faire en sorte que finalement, tu viennes te brancher de façon globale aux performances de HBot, mais qu'à côté, tu as un track record qui embrouille suffisamment les pistes pour pouvoir, pour ne pas être accusé de plagiat ou de copiage, etc. Tu vois. Moi, c'est ce que je ferais personnellement. Et il y aura HBot en général qui va venir te tirer en termes de performance. OK? La petite surprise que je voulais te montrer, c'est que il y a des gens qui m'ont demandé à tester le robot. Ce qu'on va faire, c'est que les gens qui ne sont pas sur le canal privé, ok, qui ne sont pas encore sur le canal privé, qui permet de tester le robot, ben, vous mettez votre adresse email si vous êtes intéressé et je vais sélectionner deux personnes à partir d'aujourd'hui, à partir de voilà, la date d'aujourd'hui, les gens qui vont s'inscrire. Parmi ces gens-là, je vais sélectionner deux personnes pour pouvoir tester le robot de façon permanente. Donc pendant 3 mois, 2 mois, on verra bien, on va s'arranger. Mais uniquement deux personnes. Deux personnes, les amis. D'accord? Donc n'hésite pas à mettre ton adresse email et si tu as été sélectionné, ben, tu seras prévenu. D'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc ça, c'était la petite surprise que j'avais prévue pour toi. Alors les amis, coder un robot tel que HBot, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que en fait, la difficulté, c'est de rendre le robot adaptable, tu vois. Le problème quand tu as un algo, ben, c'est que les conditions de marché vont changer. Donc, quelque chose qui fonctionnait bien avant peut ne plus du tout fonctionner maintenant que les intervenants du marché ont changé, maintenant que le marché en lui-même a changé, la géopolitique aussi change et tout ça a un impact sur ta stratégie. Ce qui peut rendre ta stratégie plus rentable qu'avant ou moins rentable qu'avant. Et donc, j'ai conçu HBot de façon à ce qu'il puisse s'adapter à tout ça. De façon à ce que si demain matin, Trump décide de faire n'importe quoi, ben, le robot va s'adapter. Toujours dans le but premier de protéger ton capital et second d'aller chercher ces 1,5%. Et en troisième position, si on peut aller performer, aller chercher plus, si le marché nous donne beaucoup plus, eh bien on va aller chercher beaucoup plus évidemment avec la stratégie, tu vois. Mais vraiment, c'est comme ça que j'ai conçu la stratégie pour qu'elle puisse s'adapter aux conditions de marché. Donc c'est pour ça que ça m'a pris du temps. C'est parce que ce n'est pas une stratégie qui est figée dans le marbre. C'est une stratégie qui va vraiment évoluer dans le temps. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. En termes d'architecture, voilà, il a fallu gérer ça aussi. Parce que l'idée, ce n'est pas de te livrer un robot à chaque fois que la stratégie va évoluer. L'idée, c'est que toi, tu viennes, tu installes le robot et que tu n'aies plus rien à faire. Et que le reste se fasse automatiquement, tu vois. Donc voilà, ça m'a demandé vraiment même avec les membres du canal, je me souviens, on a galéré au début pour valider l'architecture du robot, mais aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est validé et ben, je suis clairement prêt à te proposer cette solution. Donc, encore une fois, j'insiste bien, si tu es intéressé pour tester le robot, tu mets ton adresse email ici. Et puis moi, derrière, je vais sélectionner deux personnes pour pouvoir tester de façon long terme le robot parce qu'il ne va pas sortir encore tout de suite. On va vraiment prendre le temps de build un track record tranquillement et pour, on va dire, oups, je vais fermer ça. Pour, comment dire? Officialiser, beh, ce lancement, on va dire le lancement, officiel du test, beh, j'ai prévu un compte de zéro, un compte 100 K, de zéro, voilà, de zéro. On part de zéro parce que je sais que sur ce compte-là, je testerai la stratégie finale figée, d'accord? Et on repart de zéro, OK? Sur ce compte.
Voilà les amis, ben, c'est tout pour moi, c'est tout pour mes performances. Donc si tu as kiffé, je te remets un petit peu les performances ici. Si tu as kiffé et si tu es enthousiaste vis-à-vis de cette solution, ben, tu n'hésites pas. Là, on a les résultats globaux. On va faire un petit focus sur le mois de juin. Hop, 06 2026. Hop, mois de juin, excellent mois de juin, comme tu peux le voir. Alors, je sais pas, là, il veut pas m'afficher. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu me fais honte en live? Pourquoi tu me fais honte? Voilà. Excellent mois de juin, pardon, comme tu peux le voir. Et bah, l'idée, c'est de continuer comme ça, de bombarder, d'envoyer du lourd mois après mois. Alors, mois de juillet, mois d'août, je t'avouerai qu'à chaque fois, moi, j'appréhende un petit peu ces mois-là. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Ok? C'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me donner la force. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas. Tchuss, les gars. Et ne cramez pas vos comptes. C'est important.